Alors bonsoir à tous. Alors aujourd'hui un tirage avec 3 tarots différents de Dorine Virtue. Le tarot des anges pour interroger sur les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et à votre lien. Le tarot des archanges pour interroger sur vos énergies par rapport à la personne de votre cœur. Et le tarot des anges gardiens pour interroger, pour savoir quelles sont les énergies de votre lien. Voilà, je vais prendre 3 tarots différents. Et puis, on va voir ce qui sort. Donc, le tarot des anges, le tarot des anges gardiens et le tarot des archanges. Ils sont magnifiques. J'enlève les boîtes. Par terre. Hop là. Allez. Bon, je les ai déjà brassés avant. Mais je repose la question. Donc, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de la personne de cœur? Ah, j'ai pas fini. Ah non. Je pose mon intention correctement. Quelles sont les énergies de la personne de cœur? Personne qui regarde cette vidéo par rapport à eux, par rapport à leur lien, à leur relation. Voilà. Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Quel est l'état d'esprit, les énergies de la personne de leur cœur, la personne de leur pensée vis-à-vis d'eux et du lien. Elles sont belles, mais elles sont grandes, ces cartes. Moi, j'ai des petites mains. Allez, on va prendre 3 cartes. La justice, le 4 de terre, donc 4 de denier, le roi d'eau. Oups. Et le 7 de feu qui a voulu sortir, le 7 de bâton. Alors la justice, au niveau des énergies de la personne de votre cœur, on a, par rapport à vous et à votre lien, donc de l'équilibre, quelque chose de juste et d'équitable par rapport à vous. On a quand même le roi d'eau qui est le roi de coupe, donc quelqu'un qui a tout à fait conscience de ses émotions par rapport à vous, et qui en a, qui les maîtrise. Voilà, il est digne de confiance. Et le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est la carte où on s'économise. Hein. On protège ce qu'on a acquis. Donc peut-être que pour l'instant, il y a une recherche d'équilibre, on maîtrise ses émotions et on est sur la retenue. Hein, le 4 de denier. Voilà. 7 de bâton, 7 de feu, on va défendre ses croyances et ses décisions. Donc on défend ses positions, on défend son... on défend ses convictions. Et on veut être juste. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'air, donc le roi d'épée, le 3 d'air, le 3 d'épée. Alors, une personne intelligente, impartiale, et une grande tristesse, hein, le 3 d'épée, le 3 d'air. Et le rêveur ici, c'est le fou, le mat, donc énormément de tristesse, mais on a envie de rêver et
de se lancer vers ses rêves. Alors, on va voir vos énergies à vous par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de la personne qui regarde cette vidéo par rapport à la personne de leur cœur et par rapport à leur relation? Vous avez l'impératrice. Donc en tant qu'impératrice, hein, vous êtes la reine de toutes les reines. Votre créativité se voit récompensée. Donc, vous pouvez réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur. Le 6 de Michel, le 6 d'épée. Le 6 de Michel, donc là, c'est s'éloigner de situations compliquées. Et avec l'impératrice, j'entends, voilà, vous sortez d'une situation difficile avec la tête haute, hein, en impératrice. Voilà, j'ai de la prestance, voilà, je me sors d'une situation difficile, là, c'est voir la lumière au bout du tunnel. Ça correspond au 6 d'épée. Donc, on voit, voilà, on en sort avec une position d'impératrice, ce qui n'est pas rien. Là, il y en a un petit peu trop. Encore deux maximum, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies? Voilà, la lune. On a quand même deux majeures. Hein. La lune, donc, l'intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort, plus forte. Hein. Donc, vous devez peut-être sortir d'une situation difficile. On vous demande d'écouter votre intuition et d'affronter vos peurs, hein, puisque la lune, ça représente également les peurs. On a peur que ça cache quelque chose. Si vous réussissez à affronter vos peurs, à écouter votre intuition, vous réussirez à sortir de cette situation. Vous verrez la lumière au bout du tunnel et vous en sortirez telle une impératrice. Allez, alors comme on en a eu 4 pour la personne en face, est-ce qu'on peut en avoir une 4e ici? Et ben voilà, merci. 9 de Michel, donc 9 d'épée. Oui, donc des inquiétudes, des insomnies. Hein. Donc on a peur, on a des inquiétudes par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Donc pour l'instant, la situation est sûrement pas au beau fixe entre vous. Il y a des peurs, des inquiétudes. Voilà, mais là on note, concentrez-vous sur l'issue heureuse. Voilà, vous allez pouvoir sortir de cette situation. Hein. Alors peut-être qu'en face de quelqu'un, il a des émotions, des sentiments pour vous, mais il est dans la retenue, il doit faire valoir ses droits, faire valoir ses convictions. Peut-être qu'il y a des personnes en face de lui voilà, qui lui posent souci, et pour l'instant, il ne vous dévoile rien. Il essaye peut-être aussi, il y a peut-être des soucis de justice. Hein. Peut-être qu'au niveau de la justice, il a des choses à régler. Il va devoir faire défendre sa position. Et c'est pour ça qu'il n'a pas c'est pour ça que pour l'instant, il ne met pas d'énergie dans ce lien-là, dans votre lien. Alors, on a la décision, le 15, donc le diable, normalement.
Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Hein, donc on revient sur les inquiétudes, sur sortir d'une situation difficile et laissez-vous guider par votre intuition. Hein, voilà, parce que vous êtes une impératrice, donc ayez confiance en vous. Alors, au niveau du lien et de l'évolution de la relation et du lien, quelles sont les énergies? Alors d'abord, quelles sont les énergies actuelles et vers quoi est-ce que ce lien, cette relation se dirige, s'il vous plaît? On a trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Alors, celle-ci. Accepter les changements. Le 16, donc l'équivalent de l'arcade majeure de la tour. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc actuellement, au niveau de votre lien, il y a quelque chose qui doit changer. Hein. La tour, dans le tarot classique, c'est la destruction pour une reconstruction. Donc peut-être que les bases sur lesquelles ça a démarré doivent être détruites pour être reconstruites. Donc c'était peut-être pas le bon moment, là j'en ai encore trop. Donc il va falloir changer quelque chose pour retrouver de l'harmonie. D'action, 3 de bâton. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc le 3 de bâton, c'est planifier quelque chose pour, soit un voyage ou une avancée dans une direction quelconque. Donc on planifie l'étape suivante. Voilà. Donc là, on vous parlait de changement et là, on vous parle de planification pour changer de voie. Hein. Donc, il y a vraiment un changement à entreprendre. Là. Sur le lien, il y a un changement. Là, il y avait une situation difficile et voir le bout du tunnel. Là, il y avait un retour à l'équilibre avec la justice, défendre ses convictions. Donc là, voilà, il faut accepter certaines choses, accepter le changement. Alors, vers quoi se dirige ce lien? C'est quoi ce changement? C'est quoi le conseil? C'est quoi planifier, voyager? Est-ce que c'est s'en aller, s'extraire de ce lien? Ou est-ce que c'est une autre étape? Gardien de la prospérité. Gardien de la prospérité, c'est le roi de denier. Donc, il y a un succès. Le succès est de mise. Donc non, c'est pas changer et couper le lien. Le changement, c'est pas de s'éloigner du lien parce qu'on a un succès. Donc, par contre, il va falloir changer les fondations, détruire pour reconstruire, planifier l'étape suivante, planifier ce vers quoi on veut se diriger, ce vers quoi on veut que ce lien, cette relation se dirige, et on a le succès. Le roi de denier, voilà. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Tirez profit des différences. Donc là, on a 14 au niveau des arcanes majeures, ça correspond à la tempérance.
Donc, vous êtes sûrement différents, mais si vous acceptez de repartir à zéro, de planifier ensemble l'étape suivante de votre relation, vous irez vers le succès. Parce que la prospérité, donc le roi de denier, c'est une énergie de stabilité. Donc, il faut par contre tenir compte de vos différences. Hein. Là, c'est marqué la diversité est une richesse. Donc, voilà, on peut être différent et c'est pas pour ça qu'on ne peut ne pas s'entendre. On a toujours des points communs, mais on n'a pas 100% de points communs. Donc, voilà. Travailler à des compromis, une question d'équilibre. Voilà. Ne soyez pas trop intransigeant et trop sec. Voilà. Donc, même si en face, il y a quelqu'un qui veut camper sur ses positions, il y a une recherche d'équilibre, hein, peut-être hein, aussi, de son côté. Hein. Et il apparaît en roi d'eau, donc en roi de coupe, donc quelqu'un de très émotionnel. Voilà, hein, c'est pas le roi d'épée qui est très tranchant. Hein. Donc là, et là, on a le nouveau départ, le 0 avec le fou, le mat, le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. Donc n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon ben écoutez, je trouve qu'au niveau du lien, c'est de bon augure. À vous de voir si ça vous parle. Mais avant d'arriver à la tempérance, à équilibrer vos différences, à trouver des compromis, le succès et le nouveau départ vers un merveilleux voyage, il va falloir accepter de repartir à zéro, hein, d'effacer, de détruire. Peut-être que ça a démarré sur de mauvaises bases. Il faut planifier ensemble et tenir compte de vos différences. Voilà pour le message de ce soir. J'espère que ça vous parlera. Mais il y a un nouveau départ hein, et c'est du positif. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.